Ouais, les potes, bonjour, 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 bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Bon vendredi. Que Allah nous protège, que Allah nous donne longue vie, que Allah nous enlève dans tout ce qui est mauvais, dans tout ce qui est en train d'arriver au monde entier. Voilà. Parce que j'ai dit, c'est une guerre spirituelle. Ne restez pas comme ça parce qu'on dit de rester chez toi à la maison. C'est pas mauvais, c'est pas un mal en soi. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta santé. Vraiment, moi, je vais dire aussi aux gars, vous qui avez au moins deux, trois copines ou dehors là, si tu n'es pas concerné, c'est que faut pas m'envoyer un message en commentaire ici, faut pas m'envoyer des commentaires ici. Mais ce que je suis en train de te dire, simplement pour te dire que c'est une guerre spirituelle. Cherche à prier, prier avec ta famille pour que tu sois épargné. Voilà, c'est très important. Pour que aussi ton petit, autant pour moi, ton pays soit épargné. C'est une guerre spirituelle. Vraiment, il a dit, tu seras isolé avec ta famille. Voilà, c'est le moment qui est arrivé, ça veut dire qu'il faut prier, il faut te lever. Nous avons déjà des bonnes mesures. Lave tes mains avant de faire quoi que ce soit et reste à la maison pendant au moins 14 jours. Parce qu'il faut savoir 14 jours que vous entendez là, c'est 14 jours parce que la maladie quand c'est en toi, parce que toi mais tu sais pas, toi le porteur, tu sais pas si tu as ça. Tu ne sais pas si tu as ça. Pourquoi on t'appelle le porteur? Il faut que la maladie, le virus, se manifeste après 14 jours. Comment toi tu vois ça? Donc ça veut dire la personne qui a ça, tu ne peux pas savoir. Tu es en train de le saluer, tu te balades, tu vas t'arrêter devant lui. Voilà. Et puis les symptômes, tu vois les choses sont en train d'être devant toi, face à toi. Il éternue, il est en train de faire certaines choses, une toux sèche, des choses comme ça devant toi. Tu ne sais pas, tu te dis non, comme avant, de la façon ce qu'on a, et puis on touche comme ça là. Tu vas te dire non, peut-être c'est une grippe simple. Mais là, c'est mal connaître ce virus-là. C'est par là, il commence à te montrer après 14 jours. C'est pour ça qu'on te dit, reste à la maison. Reste à la maison. Tu sais, c'est la démocratie. Vrai, tu as te dit que nous sommes dans un pays démocrate. Vraiment, c'est pas faux. Mais qui peut venir te dire à la maison chez toi ou bien te trouver dans la rue pour dire que, hey, toi là, il veut que tu restes à la maison. Non, la personne ne peut pas. Voilà. Donc si on t'a dit aujourd'hui là, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien, pour que tu sois sauvé de cette pandémie qui est là dans le monde entier, qui est en train de toucher tout le continent. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas un mal en soi, c'est pour ta propre santé, c'est pour que tu sois préservé de certaines choses. Et les mesures sont tellement bien, voilà, ça regarde tout le monde. Vraiment, moi je vous dis, restez chez vous, restez tranquille, prends ce que tu as à prendre dans les supermarchés, dans les boutiques, mets chez toi à la maison et reste tranquille, attends de voir, voilà ce que ils vont décider demain. On est d'accord. C'est juste un petit bonjour, voilà, pour dire que Dieu que Dieu mette sa main dedans, que Dieu, le suprême Dieu lui-même, vienne mettre sa main dedans pour sauver notre pays, notre patrie. Ici, c'est la joie, c'est l'ambiance. Voilà, on a envie de s'amuser. Mais du coup, si on te dit, tel coin est fermé, tel endroit est fermé, telle chose est bizarre, comme ça, non, ça, tu vois ce que ça fait. Mais c'est pas de leur faute. C'est quelque chose qui est là. Voilà, on te parle d'une pandémie. C'est tout le monde entier. Une grande partie même. Voilà, ça prend. Et même ça vient seulement. Voilà, ça n'a rien à voir. Est-ce que qui a envie de dire à son frère qu'il reste à la maison? Non, c'est pour ton propre bien. Mon frère, il ne faut pas prendre ça en mal. Actuellement, là, j'ai bien dit, prends ça dans ta tête. Voilà, fais mémoriser, faut mémoriser ça. Parce que c'est une guerre. Moi, je suis en train de dire, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. C'est maintenant, si tu n'as pas pour habitude rester dans ta chambre pour prier, c'est maintenant tu dois le faire. Tu dois commencer à prier. Tu dois appeler ton Dieu que tu pries. Chacun a un Dieu. Voilà. Voilà. Donc, mes frères musulmans, mes frères catholiques, sincèrement, donnons-nous la main, prions le bon Dieu pour qu'il arrive à nous épargner de tout ce qui est en train d'arriver à notre pays. Parce qu'on dit quand le tonnerre gronde et chacun met sa main sur sa tête d'abord. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, il n'est qu'à regarder mon pays, il n'est qu'à avoir pitié de la façon dont il a choisi mon pays, un pays de paix, un pays
comme sa maison. Oui, le Dieu, il va essayer de nous sauver. Et je prie encore les âmes qui sont touchées déjà, qu'ils trouvent une solution à ça. Voilà, ils trouvent une solution qui guérissent ceux qui sont malades. Ils épargnent même des gens qui ne sont pas encore touchés. Ici, on n'a pas besoin de coronavirus. Coronavirus, on n'a pas besoin de toi. Je te demande pardon. Retourne là où tu es quitté. Je n'ai pas dit d'aller en France, je n'ai pas dit d'aller en Italie, je n'ai pas dit d'aller dans n'importe quel pays, je n'ai pas dit d'aller dans le monde entier. Là où tu es quitté, il faut partir là-bas. On n'a pas besoin de toi. Dans le monde ici, on n'a pas besoin de toi. Parce que quelque chose qui arrive, c'est comme on appelle ennemi. C'est parce que c'est pourquoi j'ai dit aux gens que c'est plus que la guerre. C'est plus que la guerre. Nous, on ne connaît pas tout ça là. C'est pourquoi il dit c'est une guerre spirituelle. Ton ennemi arrive, il arrive en face de toi. Tu ne sais même pas, il s'agit de qui. Tu connais seulement que son nom qui est coronavirus. Tu ne sais pas s'il est déjà auprès de toi, tu ne connais même pas. Et puis tu te détruis un coup. Ça c'est quoi? Voilà pourquoi le gouvernement a donné quelque chose. Lave tes mains, fait comme ça. Le gouvernement a pris des mesures pour que tu sois allé, tu sois épargné de ce mal-là, de cette pandémie-là. Sincèrement, mon frère, écoute la voix de ton gouvernement. Toi-même, tu es l'État. Alors, ça veut dire, c'est comme c'est ton frère qui est en train de te parler. Reste à la maison pendant quelque temps pour voir il s'agit de qui et de quel ennemi. Est-ce que tu me comprends? Reste à la maison. C'est pourquoi j'ai dit au go là, vous qui avez 2, 3 gars, les gars qui ont combien de 2, 3, 4 maîtresses là, pardonnez. Si maîtresse a pris ailleurs, toi tu ne sais pas. Si ton maître là aussi a pris ailleurs, là, toi tu ne sais pas. Il va venir te donner. Alors qu'on dit ce virus là, quand il est sur quelqu'un, le porteur il a ça, quand il touche un fer là, ça doit faire, pour mourir sur ce fer là, le virus doit faire au moins 9 heures avant de mourir. Ça veut dire la pièce d'argent que tu touches, là, si le porteur a touché, il a donné à quelqu'un, si il a donné à quelqu'un, c'est comme s'il a contaminé la personne. Donc faites très attention, faites très attention, restez à la maison, restez à la maison, tu as ta propre pièce. Ils ont envoyé des gants, des cache-nez, des petits trucs, voilà, pour que tu puisses, oui, être peut-être isolé un peu de ce petit truc-là. Prie avec ta famille, appelle ta famille à la prière, appelle tes frères à la prière, même au téléphone, priez, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est une guerre spirituelle. Je vous demande pardon. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose. Comme ce matin, il faut parler. C'est une vérité très simple. Nous sommes en guerre. Maintenant, moi je vais demander, ces pasteurs-là, ces prophètes qui viennent derrière les caméras tout le temps, là, ils sont où? On ne les voit plus, hein? On ne les entend plus parler. Je ne sais pas, ils n'ont qu'à venir parler, opérer des miracles, ils n'ont qu'à venir multiplier des miracles. C'est maintenant. Voici quelque chose qui est en train de fatiguer ton propre pays. Voici quelque chose qui est en train de fatiguer ton propre monde. Tu comprends un peu? C'est comme quelque chose qui est rentré dans ta cour. Voilà, il s'en va même jusqu'à dans ta chambre. Ta chambre là, c'est ton pays. Hein? Ta cour là, c'est le monde. Mais toi, le prophète, tu viens tout le temps derrière les caméras, les pauvres se font des passes pour t'écouter, pour te regarder là. Tu es où? Viens enjailler encore les gens, viens opérer des miracles. Parce qu'il ne faut pas faire. On va t'appeler on va dire que c'est business, toi tu fais. C'est le moment de venir prier. Parce que quand quelqu'un se lève pour dire aujourd'hui que attends, je vais parler à pasteur, là, je vais parler à tel prophète là. Tu es le premier à te lever, venir derrière la caméra pour dire que je te donne au moins une semaine, je vais couper ton souffle. Mon frère prophète, c'est le moment. Viens couper le souffle de coronavirus. Viens couper son souffle. Viens marcher sur lui. Viens faire les riz sur lui. Hein? C'est le moment. Ce n'est pas la peine de te cacher dans ta coquille. C'est un moment qui est là. Donc, sur ce, bonne journée à tout le monde. Que Allah lui-même, il mette la main dedans pour que nous soyons sauvés. Merci. Que Dieu nous aide. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne journée.